Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors une petite présentation rapide de ce MG Marvel R prêté par Nissan Toulon. C'est la version deux roues motrices, propulsion de 180 chevaux. Bon, la prise en main est courte, hein, là, ça fait même pas une demi-heure. Je vais vous donner un peu mes impressions, mais rapidement là-dessus. Là je suis sur le coffre. Bon, le coffre il est pas mal, mais sans plus, hein, vous voyez, il est assez haut. Pour ce gabarit, ça fait un petit peu court. Les places arrière, c'est vraiment plutôt pas mal. L'assise d'ailleurs, l'assise et la qualité des sièges est bonne. Les matériaux, je trouve, ils sont pas si mal. Ça fait pas encore premium, mais c'est pas si mal que ça. La ligne est moderne, hein, d'ailleurs, de ce véhicule, la ligne est moderne. Le tableau de bord principal, là, est très bien fait. Vous voyez là un peu toutes les informations sont bien regroupées. C'est très lisible, c'est lumineux. Il faut un peu le prendre en main, mais c'est quand même pas mal, vous voyez. On va pouvoir se déplacer, vous voyez. Donc là, je me déplace à gauche avec des manettes sur volant. Un volant qui ressemble d'ailleurs étrangement un petit peu à un BM. Là, on peut donc choisir les informations sur le véhicule. Voilà, il y a plusieurs modes. C'est pas mal foutu, hein. Là, c'est ce que j'ai fait. Vous voyez, j'ai fait 20 km. Donc 21,5 kW, c'est difficile à dire. La consommation, parce que voilà, j'ai fait un petit peu d'autoroute, un peu de ville, un peu du sport. J'ai essayé un peu plein de trucs. On peut voir quand même sur 1500 km, on est en dessous de 20 kg. Bon, c'est pas mal, mais c'est pas foufou. J'aurais plus de reproches à faire sur ce grand écran qui n'est pas dans l'axe, comme vous pouvez voir. Vous voyez, quand on est, voilà, ça c'est ma vue quand je suis en train de conduire. Il est un peu décalé. Ça aurait peut-être été mieux un petit peu, vous voyez, un petit peu décalé, on va dire vers nous, comme ça. Ça aurait été pas mal. Et surtout, il manque un peu de luminosité. Il est pas très réactif. C'est un petit peu lent, vous voyez. Bon, mais bon, c'est pas non plus dingue, hein. Bon, j'ai plus trop le temps de faire. Là, il y a là, c'est tactile, mais ça réagit pas top. Bon, il y a pas mal de rangements dans cette bagnole. Vous voyez, la qualité des matériaux, c'est pas mal. Les sièges sont ventilés. Il y a beaucoup d'équipements. Par contre, tout ce qui la reconnaissance des panneaux, ça a l'air d'être pas mal. Le maintien en ligne, j'aime pas du tout. Putain, il est très intrusif. Ça vous met des grands coups de volant dans les mains. C'est pas génial. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ouais, la puissance, bon, 180 chevaux, c'est pas non plus, vu le poids de la bagnole, c'est sympa, ça accélère, mais c'est pas non plus une sportive. D'ailleurs, la tenue de route est pas mal, mais c'est un gros SUV, hein, donc c'est une voiture un peu pataude, on va dire, hein. C'est pas forcément pour attaquer comme un dingue avec ce genre de véhicule. Alors, il y a quand même quelque chose d'intéressant chez Marvel. C'est concernant le financement. Alors, ils ont été assez malins parce qu'en finalement ce véhicule, ils arrivent à nous le sortir à 45 000 euros, juste en dessous de 45 000 euros pour avoir les 5 000 euros d'aide de l'État. Et ils ont une formule LLD, location longue durée, qui peut être intéressante parce que avec ce genre de véhicule, on ne sait pas trop si la cote que ça va avoir au bout de 3 ans, ou 4 ans, ou 5 ans. Là, c'est plus votre problème. Vous payez. Et que si le véhicule ne vous plaît pas, ben vous le rendez au bout de 36 mois. Et finalement, avec l'entretien inclus, ça sort à 574 euros par mois. Je pense que c'est très pertinent. Et fait intéressant aussi, c'est que c'est basé sur 15 000 km par an, c'est déjà pas mal. Et le coût, éventuellement si vous dépassez, le coût du kilomètre supplémentaire est très faible. Donc c'est vraiment très bien.